Parc national de la Mauricie, entrée de Saint-Gérard. On est le 12 avril 2026. Il n'y a quasiment aucun nuage dans le ciel. Il est 9h30. Et il fait 4 degrés. Je suis seul. Seul au monde, dans un territoire de 560 km². Ben, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, à une autre entrée du parc, mais ici, je suis seul. Moi, à chaque fois, ça me fascine. Ça me fascine. Hey, aujourd'hui, 12 avril, c'était le marathon de Paris. Et depuis quelques semaines, je suivais avec intérêt les péripéties de Jay du Temple. Puis il a réussi à courir le marathon en 2h53, alors qu'il s'était fixé l'objectif de le faire en moins de 3 heures. Donc c'est incroyable. Et puis aujourd'hui aussi, à midi, heure du Québec, c'est le départ du demi-marathon d'Honolulu. Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que Émile Lachapelle va être sur la ligne de départ pour un super défi. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi l'histoire d'Émile Lachapelle, ben allez sur Google. Tapez Émile Lachapelle, fondation de l'hôpital de Shawinigan. Toute une histoire. J'en aurais pour 15-20 minutes à vous parler d'elle, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, bon défi, Émile, même si tu m'entends pas, je t'en pensais avec toi. Puis moi, ben, je vais trotter ici, dans cet univers fantastique du Parc national de la Mauricie. Yeah! On lâche pas! Hey, hey, hey! J'approche du chalet Wabanaki Andrew. On est sur le chemin 3. J'ai à peu près 4 km de fait. Ben 3.5, 3.8 selon ce qui est écrit sur l'affiche. Et puis, ça, c'est une affiche qui nous explique qu'en 1953, la ville de Shawinigan acquiert tout le secteur du lac La Pêche afin de contrôler la source d'approvisionnement d'eau potable. Parce que ici, c'est le lac La Pêche, derrière le chalet, ou devant, en fait. Ça dépend où on se positionne. Puis c'est l'eau que je bois chez moi. Puis ça, les gîtes Wabanaki Andrew, ça faisait partie du club laurentien qui était fondé en 1866 par William H. Parker, d'où le nom de la chute puis du ruisseau Parker qui sont pas loin là-bas. Fait que c'est vraiment un domaine historique qu'on peut réserver pour des nuitées pour venir gambader au parc de la Mauricie. Voilà. Donc là, je me dirige vers le lac La Pêche. C'est vraiment beau. Regardez, la neige est quand même assez dure pour marcher. Et voilà. C'est magnifique.
progresse bien. Là, je suis rendu sur le chemin numéro 8. Parce que la surface damée est vraiment dure. Il n'y a pas de neige vraiment granuleuse. Ça court bien. C'est sûr, c'est plus cardio qu'en été. Là, je vais attirer votre attention sur un secteur où il y a des castors qui travaillent. Et puis, depuis quelques années, ils ont tendance à inonder le secteur, puis le parc, on peut le voir. Hey, là, je fais mon Louis Cloutier. Je sais pas si vous connaissez Louis Cloutier. Je l'admets, c'est mon reporter sur le terrain favori à Radio-Canada. C'est un passionné, puis il fait tout le temps des signes comme ça. Fait que je l'imite un petit peu, mais avec affection, pour vous montrer, là, au bout de mon doigt, il y a une cage pour attraper les castors. Mais j'ai aucune idée si le parc a réussi à régler le problème parce que un petit peu plus loin, les 2 derniers printemps, le chemin était carrément inondé. Fait que ça cause des légers problèmes. C'est juste agréable de se mouiller les pieds. On va voir dans quelques minutes. Voilà l'endroit qui est habituellement inondé. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que ce printemps-ci, on est en retard. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines environ. Parce que ça, c'est carrément inondé normalement, là. Fait qu'on continue. Ça va vers Rivière à la pêche. Yeah! Hey, la surface est vraiment magnifique. Là, je suis vraiment le premier à passer ici. Plus ça va, plus c'est beau, plus ça court bien. J'approche de l'entrée du Sentier national qui s'en va vers Saint-Mathieu. Le lac, le premier lac qu'on voit, c'est le lac à Foin là-bas. Yeah! Hey, hey, hey! J'approche de l'intersection des chemins 8, 9 et 7. Fait que je vais prendre le 7 vers la halte de la pêche. Ici, c'est la rivière à la pêche. Qui se jette dans le lac Parker. Plus loin par le sentier 9, à 2,5 km, on peut se rendre au lac Marie. C'est formidable le printemps. Le son de l'eau est omniprésent en forêt. C'est formidable. En fait, tout est formidable aujourd'hui. C'est le mot du jour, formidable. Voilà.
approcher du 12e kilomètre en ce moment. Et puis, j'ai toujours pas vu l'ombre d'un seul humain. Me voilà de retour au chalet Wabanaki Andrew. Et la rivière, le ruisseau Parker. Ouh. La nature se réveille. Yeah! Et voilà, mission accomplie. Au final, j'ai commencé à avoir du monde dans les 3 derniers kilomètres. Un homme et une femme en ski, 4 randonneuses en solo, et puis 2 gars qui marchaient, puis à la fin, un gars et une fille qui marchaient. Voilà. Toute une belle trail. On lâche pas.